Lewandowski, le leader silencieux qui réinvente son rôle au Barça, Mbappé versus Yamal. La nouvelle ère des Classicos se profile à l'horizon, le FC Barcelone anticipe déjà le mercato estival 2025 avec les cibles de Jonathan Tah et Joshua Kimmich. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, donc je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. À l'aube de la saison 2024 à 2025, Robert Lewandowski est en train de rappeler à tout le monde pourquoi il est l'un des meilleurs buteurs de la dernière décennie. Alors que l'été dernier, certains dirigeants du FC Barcelone auraient envisagé son départ, citant son âge avancé et son salaire conséquent, le Polonais a prouvé qu'il avait encore beaucoup à offrir. En effet, les rumeurs de départ étaient alimentées par l'envie de réduire la masse salariale du club, tout en permettant l'arrivée de nouveaux talents. Cependant, Lewandowski a non seulement fait taire ses détracteurs sur le terrain avec des performances de haut vol, mais il a également montré un leadership exemplaire en dehors du rectangle vert. Conscient des contraintes financières du club et de la nécessité d'inscrire de nouveaux joueurs, Lewandowski aurait proposé de revoir à la baisse son salaire. Ce geste, rare pour un joueur de son calibre, témoigne de son attachement au Barça et de sa volonté de contribuer à un projet collectif. Les dirigeants, d'abord sceptiques, sont désormais unanimes. Lewandowski est non seulement indispensable sur le terrain, mais son esprit d'équipe et son dévouement en font également un leader dans le vestiaire. En ajustant son salaire, il a non seulement aidé le club à inscrire ses nouveaux coéquipiers, mais il a aussi renforcé son statut de figure emblématique du projet catalan. Ce revirement de situation a pris de court les dirigeants du club, qui voient désormais Lewandowski sous un nouveau jour. Loin d'être un simple attaquant vieillissant, il incarne aujourd'hui l'exemple parfait du joueur engagé, prêt à sacrifier son confort personnel pour le bien de son équipe. Alors que la saison se poursuit, beaucoup au sein du Barça se demandent si le Polonais ne pourrait pas rester bien plus longtemps que prévu, continuant à marquer l'histoire du club par son talent et son altruisme. Avec un Lewandowski déterminé à mener le Barça vers les sommets, l'avenir semble bien plus prometteur que ce que certains pouvaient imaginer il y a encore quelques mois. Le leader silencieux est devenu le pilier indiscutable de l'équipe, prouvant que l'âge n'est qu'un chiffre lorsqu'on a le talent et la détermination d'un champion. Depuis des décennies, le monde du football a été le témoin de rivalités épiques qui ont transcendé le sport et capturé l'imaginaire des fans à travers le globe. Parmi elles, la rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, incarnée à travers les mythiques classicos entre le FC Barcelone et le Real Madrid, a marqué une ère dorée dans l'histoire du football. Ces affrontements entre les deux géants espagnols n'étaient pas seulement des matchs. Ils étaient des événements mondiaux, où les prouesses techniques, les buts spectaculaires, et les duels individuels étaient au centre de toutes les attentions. Cependant, depuis le départ de Messi pour le PSG en 2021, suivi de celui de Ronaldo pour la Juventus, puis son passage à Manchester United et finalement en Arabie Saoudite, la question de savoir qui serait capable de reprendre le flambeau de cette rivalité a persisté. Le football espagnol, et plus précisément les Classicos, a semblé perdre quelque peu de son éclat, malgré la présence de nombreux talents de part et d'autre. Mais aujourd'hui, l'émergence d'une nouvelle génération de superstars semble prête à raviver cette flamme. Et au cœur de cette nouvelle ère se trouvent deux noms, Kylian Mbappé et Lamine Yamal. L'émergence d'une nouvelle étoile, Lamine Yamal, à seulement 17 ans, a déjà conquis le cœur des supporters catalans. Formé à la Masia, le célèbre centre de formation du FC Barcelone, il a fait ses débuts en équipe première lors de la saison 2023 à 2024, se révélant rapidement comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Son talent est indéniable, une technique raffinée, une vision du jeu exceptionnelle, et une capacité à marquer et créer des occasions qui rappellent les grands jours de Lionel Messi. Comparé à son illustre prédécesseur, Yamal a su se forger une identité propre, en se concentrant sur l'amélioration de son jeu et en restant humble malgré l'attention médiatique croissante. Dans une interview accordée à France Football, Yamal a été invité à s'exprimer sur la possibilité d'une nouvelle rivalité entre lui et Kylian Mbappé, dans la lignée de celle entre Messi et Ronaldo. « Je comprends pourquoi les gens veulent voir cela », a-t-il admis. Mais pour moi, les Classicos ne se résument pas à un duel entre deux joueurs. C'est avant tout une confrontation entre deux des plus grands clubs de l'histoire du football. Je suis ici pour aider le Barça à gagner, et c'est tout ce qui compte pour moi. Ces propos témoignent d'une maturité remarquable pour un joueur de son âge. Bien qu'il soit souvent comparé à Messi, Yamal semble déterminé à tracer son propre chemin, sans se laisser emporter par les attentes extérieures. Messi est une légende, et personne ne pourra jamais le remplacer, a-t-il déclaré. Je veux juste être moi-même et donner le meilleur pour le club que j'aime. Kylian Mbappé, le roi de la Maison Blanche de l'autre côté, Kylian Mbappé, star mondiale et capitaine de l'équipe de France, a finalement réalisé son rêve en rejoignant le Real Madrid à l'été 2024. Après plusieurs années de spéculation et de tractation, l'attaquant a quitté le PSG pour s'installer au Bernabéu, où il espère marquer l'histoire du club comme ses illustres prédécesseurs. À 25 ans, Mbappé est déjà un joueur accompli,
avec une Coupe du Monde et de nombreux titres à son actif. Sa vitesse fulgurante, son sens du but, et sa capacité à changer le cours d'un match à lui seul font de lui l'un des joueurs les plus redoutés de la planète. Pour Mbappé, les Classicos représentent un défi unique. J'ai grandi en regardant ces matchs, a-t-il confié dans une interview après son arrivée à Madrid. C'était toujours quelque chose de spécial de voir Messi contre Ronaldo, et maintenant, avoir l'opportunité de jouer dans ces matchs avec le Real Madrid est un rêve devenu réalité. Mais tout comme Yamal, Mbappé refuse de se laisser enfermer dans une rivalité individuelle. Le plus important, c'est l'équipe, a-t-il ajouté. Nous sommes ici pour remporter des titres, et si je peux contribuer à cela en marquant et en aidant mes coéquipiers, alors je serai heureux. Les enjeux d'une nouvelle ère alors que les spéculations vont bon train sur la possibilité d'une rivalité Mbappé-Yamal qui marquerait cette nouvelle ère des Classicos, les deux joueurs eux-mêmes semblent déterminés à recentrer l'attention sur le collectif. Cependant, il est indéniable que leurs duels sur le terrain captiveront les foules. Avec le premier Classico de la saison prévu pour le 27 octobre, l'anticipation est à son comble. Ce match marquera la première fois que Yamal et Mbappé s'affronteront en Liga, et tous les regards seront tournés vers eux pour voir qui prendra l'avantage. Le FC Barcelone, sous la houlette de Hansi Flick, a connu une phase de transition ces dernières années, mais avec des jeunes talents comme Yamal, Pedri et Gavi, il semble prêt à relever le défi. De l'autre côté, le Real Madrid, avec Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham, est tout aussi déterminé à dominer la Liga et l'Europe. Si les prédictions de certains experts se réalisent, les années à venir pourraient voir la naissance d'une nouvelle légende des Classicos, où chaque rencontre entre le Barça et le Real Madrid sera marquée par les exploits de Mbappé et Yamal. Cette rivalité pourrait non seulement redonner aux Classicos leur éclat d'antan, mais aussi définir une nouvelle génération de fans de football. Le premier acte, 27 octobre. Le 27 octobre sera donc une date à marquer d'une pierre blanche. Ce premier Classico de la saison, au-delà de l'affrontement entre deux équipes légendaires, sera scruté pour observer les premiers pas de cette potentielle nouvelle rivalité. Pour les fans du Barça, voir Yamal prendre les rênes et mener son équipe à la victoire contre le Real serait un signe fort que l'avenir est entre de bonnes mains. Pour les supporters madrilènes, un Mbappé décisif serait l'assurance que la Casablanca a trouvé son nouveau leader, capable de mener le club vers de nouveaux sommets. Ce match, au-delà des enjeux de la Liga, pourrait bien être le début d'une nouvelle ère dans l'histoire du football, où chaque Classico sera synonyme de spectacle, de passion, et d'une rivalité qui, tout en étant centrée sur le collectif, mettra en lumière deux des plus grands talents de leur génération. Quoi qu'il arrive, une chose est sûre, le monde du football s'apprête à vivre des moments inoubliables, où l'histoire s'écrira sous nos yeux. Le FC Barcelone, sous la direction de Hansi Flick, ne perd pas de temps pour préparer le prochain mercato estival, bien que celui de cette année se soit clôturé il y a peu. Le club catalan, qui a recruté Pau Victor et Dani Olmo cet été, se tourne déjà vers l'avenir avec l'ambition de renforcer son effectif de manière significative pour la saison 2025 à 2026. Selon Asterisque Mundo Deportivo, deux cibles prioritaires émergent déjà dans les plans barcelonais, Jonathan Tah du Bayer Leverkusen et Joshua Kimmich du Bayern Munich. Jonathan Tah, un colosse défensif pour stabiliser la défense. Jonathan Tah, le solide défenseur central du Bayer Leverkusen, est un nom qui circule depuis longtemps dans les bureaux de recrutement du Barça. Le joueur de 28 ans a été une pierre angulaire de la défense du Bayer, alliant physique imposant et une lecture de jeu impressionnante. Cependant, son désir de quitter le club allemand cet été, sans qu'un accord n'ait pu être trouvé, suggère qu'il cherche à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Le FC Barcelone, qui cherche désespérément à solidifier une défense parfois vacillante, voit en Tah le profil idéal pour apporter stabilité et expérience à l'arrière-garde. Avec une fin de contrat prévue pour l'été 2025, les Blaugrana pourraient réaliser une opération en or en s'attachant les services de Tah sans frais de transfert, un atout majeur compte tenu des contraintes financières qui pèsent encore sur le club. Joshua Kimmich, l'opportunité rêvée pour rehausser le milieu de terrain. De l'autre côté du terrain, Joshua Kimmich incarne une autre cible de choix. Le milieu de terrain du Bayern Munich est largement reconnu comme l'un des meilleurs à son poste, combinant une vision de jeu hors pair avec une capacité à contrôler le tempo des matchs. Les rumeurs autour de son avenir au Bayern ont enflé ces dernières saisons, le joueur ayant exprimé à plusieurs reprises son désir de relever un nouveau défi après avoir tout gagné en Allemagne. Pour le Barça, Kimmich représenterait non seulement un renfort de taille, mais aussi une véritable déclaration d'intention. En effet, pouvoir attirer gratuitement un joueur de cette trempe serait un coup magistral pour les Catalans. Il pourrait non seulement remplir le vide laissé par des départs ou des déclins potentiels, mais aussi apporter une nouvelle dimension au milieu de terrain du Barça, aux côtés de talents émergents comme Fermín López. Une stratégie à long terme pour le FC Barcelone. La direction barcelonaise, bien consciente de l'opportunité unique que représente la situation contractuelle de ces deux stars de la Bundesliga,
a déjà commencé à planifier les démarches nécessaires pour les convaincre de rejoindre la Catalogne. Un premier contact avec leurs agents pourrait intervenir dès janvier 2025, période où les joueurs en fin de contrat sont libres de négocier avec d'autres clubs. De plus, l'idée de réunir 2 internationaux allemands sous la tutelle de Flick, leur ancien sélectionneur national, pourrait être un facteur décisif dans leur décision. Toutefois, les dirigeants du Barça ne se laissent pas emporter par l'euphorie et restent conscients des défis qui les attendent. D'autres grands clubs européens surveillent également la situation de Ta et Kimmich, prêts à offrir des conditions alléchantes pour s'attacher leurs services. Mais avec un projet sportif solide, la promesse d'un rôle clé dans une équipe en pleine reconstruction, et la perspective de travailler sous les ordres de Flick, le FC Barcelone semble avoir de sérieux arguments pour convaincre ces 2 stars de poser leurs valises au Camp Nou. En conclusion, bien que rien ne soit encore signé, le FC Barcelone semble déterminé à jouer la carte de la prudence et de l'anticipation en se positionnant dès maintenant pour ces 2 talents de la Bundesliga. Si l'opération se concrétise, elle pourrait marquer un tournant dans le retour du Barça au sommet du football européen.